أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين أما الليل فصافون أقدامهم. On était en train d'expliquer les vertus et les particularités des gens pieux dans le discours de Imam Amir al-Mu'minin, le prince des croyants, Ali ibn Abi Talib, salamullahi alayhi. Il arrive à cette phrase. Nous sommes arrivés à cette phrase Amma al-layl fasafuna aqdamahum. La nuit, safuna aqdamahum, ils se mettent pour salat al-layl, pour la prière de nuit. Safuna aqdamahum, ça veut dire ils ont mis leur en ordre. Mais on ne peut pas traduire mot à mot, mais ça veut dire sont debout, mais avec la direction, avec les rituels, avec les respects des règles de la prière, etc. etc. فَصَافُونَ أَقْدَامَهُمْ. Puis il dit تَالِينَ لِأَجْزَاءِ الْقُرْآنِ يُرَتِّلُونَهُ تَرْتِيلًا. Parmi les questions très importantes dans ce discours de Nahj al-Balagha, il nous explique comment lire le Coran. Il y a des gens pendant le mois de Ramadan, ils sont très contents parce qu'ils terminent le Coran, par exemple, 5 fois ou 10 fois, ou une fois, ou plus ou moins, etc. Mais la lecture du Coran ne change rien dans leur vie. C'est-à-dire, c'est une lecture juste pour terminer. Ils ne pensent que, comme il dit dans le hadith, وَلَا يَكُنْ هَمُّ أَحَدِكُمْ notre préoccupation ne doit pas être la fin de sourate, c'est-à-dire on pense que à finir la sourate ou les pages qu'on doit finir aujourd'hui. Ça, ce n'est pas une bonne lecture du Coran. On peut lire 5 fois le Coran, 5 fois, mais finalement ça change rien dans notre vie. Amir al-Mu'minin, le prince des croyants, il explique ici, il dit Ta'alina li ajza al-Qur'an yurattilunahu tartila. Ils lisent le Coran, mais avec tartil. Qu'est-ce que ça veut dire tartil? Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle de tartil, c'est la lecture un petit peu, on va dire, ce qui est connu dans le monde entier aujourd'hui, la vitesse moyenne, si vous voulez. Par exemple, lorsque vous lisez de n'importe quel verset, si vous voulez, du Coran al-Karim. Par exemple, l'Ila fi Quraysh, vous dites Bismillahirrahmanirrahim. L'Ila fi Quraysh. إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. Là, on l'appelle tartil. Et aujourd'hui, on appelle tajwid lorsqu'il lit avec très haute voix et il prend beaucoup plus de temps. Ici, on ne parle pas de ça vraiment dans le discours de Amir al-Mu'minin. Ce n'est pas tartil lorsqu'il dit tartil. Ça ne veut pas dire avec ce rythme, avec les... Non, ce n'est pas vraiment ça qu'il veut dire. Tartil ici, ça veut dire une lecture avec réflexion, méditation et compréhension de ce qu'on lit. C'est ça exactement ce qu'il veut dire. C'est pour ça, juste après, il explique, il dit « yuhazzinuna bihi anfusahum ». On peut faire tartil aujourd'hui, je connais des noms, je n'aime pas mentionner, des grands lecteurs de Coran, très très connus dans le monde entier. Récemment, ils ont découvert qu'ils avaient volé beaucoup d'argent et après ils l'ont puni, après il a été, je ne sais pas, tué dans tel pays, je n'aime pas mentionner. C'est-à-dire, un Coran, ça peut être très très connu, mais le Coran le maudit. Comme le hadith, il dit Rubbatal le Coran ou le Coranu yal'anu. Il y a des gens qui lisent le Coran, mais le Coran les maudit. C'est-à-dire, ils sont contre le Coran finalement. On peut être malheureusement parmi eux, on peut être parmi ceux qui lisent le Coran juste pour lire le Coran. Ça, c'est très triste. Donc, Amir al-Mu'minin, il dit Talina للأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا. Une lecture avec beaucoup de réflexion, méditation et compréhension. Pourquoi? يحزنون به أنفسهم. Ils seront tristes lorsqu'ils lisent le Coran. Et cette tristesse, c'est encore une fois que j'ai déjà expliqué il y a quelques semaines, c'est pas dépression, c'est une tristesse qui construit justement la personne pour se perfectionner et pour s'approcher vers Allah subhanahu wa ta'ala.
C'est une tristesse positive. يحزنون به أنفسهم. Il vit la tristesse de pourquoi j'ai manqué de responsabilité, pourquoi j'ai raté Salat al-Layl, pourquoi j'ai raté telle action, pourquoi j'ai été dur avec telle personne, pourquoi, etc. يحزنون به أنفسهم. Il se pose des questions. ويستثيرون به دواء دائهم. Ce mot, pour les arabophones, je vous conseille de vraiment réfléchir sur ce terme. Parce que c'est pas pour rien que Amir al-Mu'minin il choisit les termes et awzan al-fi'l. Vous savez, dans la langue arabe, nous avons différents wazn pour les verbes. C'est-à-dire, par exemple, akhada, akhada, istakhada, par exemple, istanbata. Le wazn, ici, on parle de istaf'ala. Lorsqu'on parle de yastathiruna, ça veut dire c'est comme si c'est un verbe qui contient plusieurs choses dedans. Il contient le fait de faire sortir les trésors du Coran al-Karim grâce à leur lecture. Yastathiruna. Même d'ailleurs, lorsque vous parlez de agriculture, il dit yuthiru al-ard. Yuthiru al-ard, ça veut dire justement il bouleverse la terre pour faire sortir quelque chose. Là, il dit yastathiruna bihi, ça veut dire ils essayent de retrouver les remèdes extraordinaires qui sont dans le Coran avec leur lecture. Tout ça, c'est dans le mot yastathiruna bihi. Tout ça, c'est dans ce terme. Yastathiruna bihi. C'est une lecture intelligente. Il y a des gens qui lisent, mais la lecture intelligente, c'est celle qui nous enrichit finalement. Si ça nous enrichit, c'est une bonne lecture. Si tu dis Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, tu fais là avec très belle voix et tu es très content et les gens disent Allah, Allah, Allah. Et après, tu vas derrière les plaisirs et désirs de ce moment, tu n'as rien compris. Si tu lis Alhaakum at-takathur hatta zurtum al-maqabir et juste après, tu fais tel péché et tu n'as aucun problème, ça veut dire que tu n'as même pas compris Alhaakum at-takathur hatta zurtum al-maqabir, la réalité de la mort, etc. etc. Donc, yastathiruna bihi dawa'a da'ihim. Ça, c'est un de mes professeurs, il m'avait conseillé. À l'époque, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il veut dire. Il me disait, quand tu lis une page de Coran, essaye d'en retirer ou de prendre des leçons de la lecture, de ta lecture de Coran. Et là, c'est clair. Avec quelques expériences que vous aurez, Inch'Allah, on aura, et des efforts, notre lecture devient très enrichissante. Yastathiruna bihi dawa'a da'ihim. On a des problèmes, on a des maladies, on a des vices, on a des défauts. On veut trouver des remèdes, on se focalise lorsqu'on lit le Coran sur ce point. On veut faire sortir les remèdes de notre problème. Moi, ce n'est pas notre sujet, mais juste rapidement, je vous donne un exemple comme ça, sans préparation. Par exemple, là, j'ouvre le Coran al-Karim. Là, ici, وَيَقُولُ الْإِنسَانَ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. Que ce verset que comme ça, j'ai ouvert sans préparation auparavant. C'est énormément de leçons. Vous pouvez rester dessus avec beaucoup de méditation, beaucoup de larmes que vous pouvez verser. Il dit وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ. Comment l'homme, il dit, mais est-ce que c'est possible, après ma mort, je vais revivre, être ressuscité? Il se pose des questions. Mais awala yadhkuru al-insan, il ne se rappelle pas, il ne pense pas que anna khalaqnahu min qabl wa lam yaku shay, il n'était même pas dans l'existence, on l'a créé. C'est quoi le problème de ressusciter quelqu'un? Regardez que sur ça, quelqu'un qui rejette ou refuse totalement la foi en disant c'est quoi ressusciter, on sera ressuscité, ou celui qui rejette totalement l'idée de jour de jugement et de jour de résurrection, que ce verset, il se pose beaucoup de questions. Il dit, c'est vrai, Allah nous a créés alors qu'on n'existait même pas. C'est quoi le problème de nous redonner la vie ou nous ressusciter
plus tard. Et là, par exemple, c'est quelque chose de théologique, mais aussi éthique. Vous pouvez trouver des versets éthiques, des versets théologiques, des versets sur les questions sociales, etc. Tout cela, c'est important dans notre lecture. Après, il explique encore plus, Imam Ali alayhi salam, il dit dit lorsqu'il passe sur un verset qui parle des délices et des bienfaits de l'au-delà, etc., il reste un petit peu dessus pour voir la beauté, parce qu'ils sont assoiffés de tous ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec impatience, en fait, il observe, il lise et il médite ces points mentionnés dans ces versets. Jusqu'à ce qu'ils voient les bienfaits et les récompenses devant leurs yeux. Jusqu'à ce qu'ils pensent que ça y est, c'est devant moi. Si Allah il a dit Jannatu Adnin, il voit devant lui Jannatu Adnin. Il vit dans Jannatu Adnin. Il ne doute même pas une seconde qu'il y aura ça ou non. Et de l'autre côté, وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَخْوِيفٍ أَصْغَوْا إِلَيْهَا مَسَامِعَ قُلُوبِهِمْ. S'il y a des versets qu'il faut craigner Allah subhanahu wa ta'ala, le châtiment ou les punitions d'Allah subhanahu wa ta'ala, la justice divine, etc., il dit là, ils écoutent bien et ils entendent presque. وَظَنُّوا أَنَّ زَفِيرَ جَهَنَّمْ وَشَهِيقَهَا فِي أُصُولِ آذَانِهِمْ. Dans le profond de leur lui ou de leur sama, dans leur en fait, il l'entend comme s'il entend les bruits misérables de l'enfer le jour du jugement. Subhanallah. وَظَنُّوا أَنَّ زَفِيرَ جَهَنَّمْ وَشَهِيقَهَا فِي أُصُولِ آذَانِهِمْ. Dans le fond de leurs oreilles, ils entendent les bruits terribles de l'enfer. نستجير بالله. فهم حانون على أوساطهم. Ils sont dans la position de recours. مفترشون لجباههم. Là, c'est position de sujoud. Il explique la position de prosternation. وأكفهم وركبهم. Justement, tout à l'heure, on a parlé de lavage rituel. On a dit les endroits où il faut mettre le kafour pour le hanout. Justement, ici, il parle لجباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم. C'est exactement, si vous voulez, Amir al-Mu'minin, il explique exactement les endroits où il faut que ça soit par terre lors de prosternation. Regardez, jibah, voilà, c'est le front. Akuffihim, les mains, comme ça, de cette partie de la main. Warukabihim, les genoux. Wa atraf aqdamihim, les orteils, qui doit être par terre. Yatlubuna ila Allah fi fakaki raqabihim. Ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de les sauver de l'enfer le jour du jugement. Tous ces points, c'était Ammal Layl. Donc, Amir al-Mu'minin, il commence en ce qui concerne la nuit, et il explique leur manière de sujoud, leur manière de recours, leur manière de récitation du Coran, avec quelle vision ils ont cette lecture. Et puis, Inch'Allah, si Allah nous donne la vie, wa amman nahar, on parlera la semaine prochaine, le jour, comment ils sont ces gens pieux. On aura l'occasion, Inch'Allah, de parler. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.